Non, mais c'est bien de garder des pistes un peu idiotes. Comme ça, les bons épisodes, on les remarque plus. Le premier segment parle de Ludo. Et honnêtement, je ne sais pas où ça va aller. En gros, on nous rejoue la scène de la saison 2, il me semble, où Ludo volait la baguette, sauf que cette fois-ci, c'est dans une autre dimension. À la place de l'aigle, il y a un poisson. À la place de l'araignée, il y a un crabe. À la place de Jacqueline, il y a un robot. À la place de Marco, il y a Marco. À la place de Star, il y a un autre nom. À la place de Jana, il y a Jana avec un seul œil. Ils font exactement le même truc, sauf il veut pas voler la baguette, mais il veut voler une cloche. Mais il n'y arrive pas parce qu'il pensait qu'à la baguette. Bref, voilà, ça repart sur Ludo. Au début, je me suis dit, tiens, ça allait juste être une parodie, mais non, c'est vraiment le Ludo. Il revient sur son astéroïde, et là, il y a Denis, son frère, qui vient le voir avec l'araignée, qu'il est très content de voir, et l'aigle, il s'en fout. L'aigle était très utile. Pourquoi tu le traites comme ça? Bon, on va pas chercher de logique avec Ludo. Et Denis le ramène au château. Le château qui a été détruit à la fin de la saison 1. Denis a commencé à le reconstruire. Ça gêne un peu Ludo au départ. Parce que voilà, il est obsédé par la baguette. Denis a fait ramener ses hommes de main. Denis le fait monter sur son trône. Bref, voilà, c'est pas hyper. On sait pas si Ludo, ça l'énerve, s'il a encore envie. C'est compliqué. Finalement, il y a un rat qui dit ah bah en fait vous devez restaurer la propriété et elle m'appartiendra parce que c'est moi qui vous l'ai vendue, vous la restaurez et elle me réappartient. Denis n'avait pas vu ça parce que quand il a signé le contrat il n'avait pas de lunettes. C'est débile. C'est juste débile. Et finalement il commence à se disputer un peu mais vite fait et et finalement Ludo on a l'impression qu'il va aller voler la baguette avec Lipsa mais non. Il vole juste l'acte de propriété. Il refait venir Denis et là il y a tout le monde. Il y a Ludo, Marteau, Volo, Zavo, plein de noms qui terminent en Avo ou en Uvo, enfin t'as plein de noms. Donc c'est que des noms comme ça et Denis. C'est censé être un gag, mais c'est pas drôle. Et ça se termine sur Denis et Ludo qui font une partie basket. Et le dernier épisode du segment, c'est Ludo 1 versus The Force of Evil. La série en version originale s'appelle Star vs The Force of Evil. Je sais pas si c'est pour donner une conclusion à Ludo, c'est pour le faire revenir ou quoi, mais pour moi, chaque épisode où on le voyait, c'était une conclusion en soi. Tu le renvoies dans le vide, il a envie de réfléchir, c'est une conclusion. Tu vois qu'il est un peu obsédé, qu'il est un peu devenu fou, c'est une conclusion. Tu le vois dériver dans le vide, c'est une conclusion. Il y aura une vraie conclusion. C'est la vraie conclusion de Ludo. Il va revenir. Parce qu'on est à l'épisode 9 là. Épisode 9. Il peut encore venir au moins une ou deux fois dans la saison et on ne sait pas pourquoi. C'est pénible. J'avais rien contre Ludo dans la première saison. Il était un peu débile, mais ça faisait méchant récurrent. Ça arrive souvent des trucs comme ça. Mais là, non.
c'est nul. Désolé, mais je suis pas du tout dedans. Le deuxième segment est pas forcément mieux, mais bon. On retrouve un peu notre petite communauté, donc avec Moon et River. River qui est très peu présent. Il fait 2-3 trucs, je vais en parler vite fait, mais voilà. Il est assez peu présent, donc ça va. Il va pas poser problème. Mais donc ils sont dans leur petite communauté. Il y a toujours des disputes un peu débiles que Moon est obligé elle est obligée de mettre en place un agenda, par exemple, pour les lessives. Parce que les Moonmen sont trop cons. Le gag s'use vite au bout d'un moment. Hein, les humains sont cons, bah voilà. Et du coup, Moon veut aller chercher son agenda. Et à la fin, l'agenda, elle le donne pour plus rien avoir à faire. Sauf qu'au départ, elle n'était sûrement pas partie pour ça. Je sais pas pourquoi. Elle a voulu aller dans son agenda. Le problème, c'est qu'on lui dit que le château est hanté et maudit, ou juste hanté, ou hanté par une malédiction, ou maudit par une hantaison. Voilà. Il y a River qui essaie de lui expliquer ça, c'est n'importe quoi. Voilà, c'est la seule contribution de River. Ah, et il peint. Alors quand il peint un rat, c'est dégueulasse. Mais quand il peint Moon, c'est le même résultat qu'avec le rat en fait. Le même type de truc, ça, mais je trouve ça bien. C'est bizarre. Bref, l'épisode n'est pas centré sur lui, heureusement. Du coup, Moon va vers le château. Là, elle rencontre des clodos. Pareil, le château est hanté maudit, le château est maudit hanté. Ça sert à rien. Honnêtement, ça ne sert à rien. Bon, finalement, elle va dans le château. Elle récupère vite fait son agenda et elle voit qu'il y a eu des petits changements, tout ça. Et là, elle tombe nez à nez avec un fantôme. Et elle voit le fantôme parce qu'en fait, elle s'est attardée sur des corbeaux qui mangeaient des baies yada yada. Je me suis dit, ah, tiens, ils remettent les baies yada yada, mais je pensais pas qu'ils allaient aller plus loin. Bah si. Parce qu'en fait, le fantôme, c'est Mina Loveberry. En fait, c'est con, mais Loveberry, des baies, pourquoi on n'y a pas pensé avant? Donc Mina reconnaît la reine Moon et elle dit qu'elle fera tout pour aider à reprendre le royaume, parce que le royaume est devenu... Il est totalement détruit en fait, il n'y a personne qui veut le reconstruire ou quoi, enfin... Et du coup, elle révèle que c'est elle qui voulait Yada Yada Eclipsa. Voilà, voilà. Le mystère était bien le mystère, non? Mina est un peu pénible en fait. Dans sa première apparition, je l'ai trouvée trop exubérante. Et ensuite, complètement cinglée. Pour moi, je ne vois pas pourquoi elle ne peut pas changer. C'est vraiment, elle a une haine contre les monstres. D'accord, mais pourquoi la haine contre les monstres, tu ne l'as pas déversée avant dans la série, hein, avec Ludo, tout ça. T'avais de quoi te battre. Mais là, non. Mais finalement, Moon lui dit que bah, qu'elle est plus reine, tout ça. Elle n'a pas besoin d'être aussi loyale, mais ça énerve un peu Mina qui s'en va. Du coup, cet épisode nous réintroduit Mina. Et peut-être les méchants de la saison 4. Parce que, au vu du dernier épisode,
Eclipsa va pas être méchante. Glupgore est encore un méchant potentiel, mais pas Eclipsa. Mina est un méchant potentiel. Ludo aussi. Et si c'est le cas, c'est dommage. Dans la saison 1, Ludo était juste une petite épine dans le pied peut-être, mais on découvrait l'univers, c'était intéressant. Il ne me posait pas de problème en tant que méchant. Le fait que Tofi arrive en saison 2, en fin de saison 1, c'était une bonne idée. Et ils auraient été beaucoup plus à l'aise en saison 2 avec Tofi, ça aurait été encore mieux. Ils auraient vraiment centré sur Tofi, ça aurait été génial. Quitte à faire déborder un peu sur la saison 3, comme ils ont fait. Et la saison 3, on a Météora. Il peut y avoir des bons méchants, mais ils sont mal gérés. On a vraiment voulu garder un aspect débile, et ça nuit à la série. Mais un petit méchant régulier en saison 1, c'est une très bonne idée. Ludo était parfait pour ça. Un méchant un peu plus imposant qu'on ne peut pas détruire facilement. C'était parfait pour Tofi. Mais ils l'ont totalement gâché. Et enfin, un méchant de la famille royale qui veut juste retrouver son dû. C'était une bonne idée aussi. Mais je suis pas emballé par les méchants là qu'il va y avoir. Mina est exaspérante. Ludo n'a plus rien à donner. Et là, j'ai regardé l'épisode en VO, mais je préfère la voix de VF de Ludo. La voix en VO est désagréable. Si je dois continuer en VO, je vais pas supporter. Là, franchement, cet épisode m'a démoralisé. Mais bon, c'est comme ça. Vous avez eu mon avis, vous avez eu un résumé de l'épisode. Et après ça, je vous laisse avec le résumé donc, de Conseil des 4, un autre membre de la communauté de Mayolec, qui faisait aussi les vidéos dans son coin. On a décidé de réunir nos vidéos. Donc voilà. À la fin de toutes mes vidéos, il y aura sa vidéo. Je vous laisse ici. Et pour la vidéo du 10e épisode, il y aura un truc un peu spécial. Merci à tous. À bientôt. Bon, je pense que nous sommes à l'épisode 9 de Star vs The Force of Evil. Euh, alors, honnêtement, je trouvais les autres épisodes, les meilleurs épisodes, je trouvais juste sympas, voire bons dans certains cas, mais quelques gâches le cachaient, quoique pas pour tous. Euh, euh, Notamment, j'avais bien aimé le segment sur la régulation, sur les morsures d'araignées, là. Mais ici, je crois que c'est la première fois que les deux segments vraiment sont très forts. Voilà, je l'apprécie beaucoup cet épisode. Enfin, beaucoup, c'est exagéré, mais je l'apprécie très très fort. Enfin, donc très très fort aussi. Je l'apprécie vraiment, vraiment, vraiment bien cet épisode, on va dire. Voilà. Bon, le segment A, c'est un peu du fan service, on va dire. Parce que pour ceux qui sont de la première heure, on a l'impression de retour aux sources à la saison 1, puisqu'on revoit les monstres de Ludo. Ludo qui n'a pas l'air très rancunier, qui les a tous trahis contre Toffee d'ailleurs. Mais bon. Et puis on voit aussi un petit truc à la fin, genre Ludo versus Force of Evil. Alors que Force of Evil n'a été prononcé qu'une fois dans la série, alors que c'est un peu dans le titre. D'ailleurs, la première fois, c'était dans la première et toute dernière fois avant, c'était dans le tout premier épisode, faut dire. Voilà. Donc ouais, c'est sympa ce petit clin d'œil au titre de la série sur le panneau de basket. Et puis Dennis a plus intéressant que la dernière fois. Même Ludo, je le trouve pas aussi irritant qu'il pouvait l'être dans l'épisode de ce retour à la saison 3. Là, il est mieux. Et puis bon, tant que c'est du fan service, bon, c'est peut-être du fan service un peu grossier, mais ça marche sur moi. Quoique, non, franchement, non, pas tant que ça, parce que je trouve qu'ils ont gâché, ils ont voulu reprendre le meilleur épisode de la saison 2, l'épisode préféré des fans de la saison 2, je crois même. Euh, ouais, ça a un peu gâché comment ils font. Ils gâchent un peu cet épisode, je trouve, en le rendant ridicule. Alors que dans cet épisode, c'est un des rares épisodes où je trouve que Ludo était vraiment menaçant en lui-même.
Et pas parce quand il était contrôlé par Toffee, mais vraiment Ludo menaçant en lui-même. C'est vraiment le seul épisode où je trouve ça. Et là, c'est dommage que je sois un peu gâché. Mais sinon, oui. Mais ici, oui, on retrouve un peu ce Ludo effrayant à la fin. Voilà. Puisqu'il n'a pas hésité à buter un mec quand même. Enfin, un mec, un rat plutôt. Je crois que c'était un rat, j'ai oublié. Enfin, un monstre, quoi. Et puis, ça a fait une conclusion un peu heureuse, si c'est une conclusion pour la famille de Ludo, j'ai envie de dire. Voilà. Bon, sinon, le segment B, j'avais ma théorie comme quoi Moon serait la méchante de la saison 4, comme je l'ai dit avant, elle est un peu être en déroute en ce moment, avec ça. Parce que j'ai l'impression que la vraie méchante de la saison 4 sera Mina, en fait. Et je sais pas si c'est intéressant parce que c'est pas tellement un méchant. Niveau méchant ridicule, ils sont forts dans Star, hein, faut dire. Alors que bon, si on avait pris un personnage que t'es gentil avant, non, je trouve que ça aurait été plus intéressant que ce soit Moon. Mais pour ce qui est tout de même, voir quelqu'un de loyal, c'est pas non plus trop manichéen parce que c'est par sa loyauté qu'elle veut qu'elle veut corrompre Eclipsa et enfin qu'elle veut pas corrompre mais qu'elle veut détrôner Eclipsa. Et enfin on a une réponse sur qui a fait bouffer ce fruit dans l'épisode sur la statufiée, j'ai oublié son titre en VF. Non, je crois que j'ai oublié son titre en VE. Je crois que c'est Yada Yada Berries, comme on appelle le machin, le fruit là. Et puis, oui, ça a bien de revenir sur l'historique de Moon, etc. Voilà. Enfin, de la famille Butterfly, voyant qu'il y avait cette héroïne-là, avec des éclairs sur les pommettes. C'est très intéressant de revenir sur toute cette backstory. En plus, il paraît qu'il y a tout un univers étendu. Et moi, franchement, ça va mettre. Bon, la première chose que je vais faire quand j'ai fini la série, bah, c'est de voir cet univers étendu parce que il a l'air un peu plus intéressant que la série elle-même. Non, franchement, et puis tout. Et puis cette ambiance avec ces mi-humains racistes qui savent pas bien s'entendre. Bon, c'est des abrutis, mais voilà, on montre quand même, on commente quand même des choses. Mais le fait qu'ils soient racistes, certains diront que c'est grossier, et moi je montre que c'est plutôt montré subtilement. Et puis voilà, oui, et puis oui, c'est mystérieux et tout. Non, franchement, j'ai pas mal apprécié ce segment. Voilà. Je sais pas ce que les autres en penseront, mais moi je l'aime bien. Voilà. En plus, bon, on a une frayeur quand on voit le fantôme arriver. Et après, on se rend compte que c'est Mina, donc voilà. Puis, bon, Mina est peut-être un personnage un peu folle, mais comme je le dis, le fait qu'on voit en faire la méchante de la saison 4, c'est peut-être pas une mauvaise idée, parce que c'est pas non plus une méchante mécanique, même si j'aurais trouvé que beaucoup mieux que ce soit Moon la méchante de la saison 4. Voilà. Et d'ailleurs, Moon, qui, bon, j'apprécie dans cet épisode, mais quand il y a un petit truc à la fin, où elle ne sent pas complètement les reins qui sont vers détrôner, on peut le comprendre, elle n'a pas trop confiance à Eclipsa, c'est plus ses affaires, les affaires du royaume. Mais je te signale qu'il y a ta putain de fille qui est dans le corps d'Eclipsa. Ça ne t'inquiète pas, Moon. Ok.